Alors là, je m'appelle Samir, de Samir et Michabo. Qui je suis? Je suis quelqu'un d'assez simple, tu vois. Je fais ma musique, j'essaie de raconter un peu ce qu'on vit, moi et Mitch, tu vois. Mon nom à moi, c'est Michabo. Je suis congolais, à 100%, immigré en Suisse. On a commencé en fait parce que je faisais, si tu veux, du rap, mais vraiment dans un concept que j'écrivais des trucs et puis on faisait de la musique pour rigoler, tu vois. On se connaît depuis l'âge de 12 ans. Donc déjà, avant de rapper, c'était Samir et Michabo, les gars qui traînent ensemble. Et un jour, on s'est enregistré une cassette, et de là est née l'idée qu'on ferait pas un groupe parce qu'on voulait pas s'appeler, trouver un nom de groupe, qu'on ferait un mélange de deux personnes, quoi. C'est un groupe à part entière, mais on voulait pas rentrer dans le concept de s'appeler un groupe, se lancer dans la musique en tant que tel est notre concept, on est les chevaliers de la lune bleue ou je ne sais quoi, tu vois. On est parti, allons-y pour la prospérité. Tu filmes là? Ouais. Là, je suis la partie émergée de l'iceberg, quoi, ouais. Comme la famille dit. Je m'appelle JM. Pour certains, je suis peut-être une légende, une figure emblématique du rap français. Je peux pas vraiment, pas trop, tu vois. J'ai commencé en 89 où j'avais fait une compilation avec Tonton David, Ramsey Suki, donc les Sai Sai, Super John, Pierre-Paul Jacques, qui avant il s'appelait Brada Peter. Et j'avais un titre qui s'appelait Nous vivons tous dans une ère de violence. Donc ça a été qui était un titre raga hip-hop. Ensuite, dans les années 90, j'ai fait ce dont Michabo parlait, Rap Attitude, la première compilation rap reggae. Le premier que j'ai rencontré, c'est Michabo Chat Noir, pour dire que je connais bien ici. Et le deuxième que j'ai rencontré, c'est Samir, rappeur, producteur et réalisateur. Et c'est là où mon point commun, c'était bien d'avoir la rencontre avec Samir et Michabo. On a trouvé ce titre, tu vois, d'une vie à l'autre, volume 1, on l'a trouvé dans le bus une fois en rentrant avec le dernier bus. Et puis ça nous reflétait bien parce que si tu veux, vu que l'idée du groupe c'était de mélanger ces deux personnes, et d'une vie à l'autre ça collait bien parce que c'était donc de sa vie à la mienne, de la mienne à la sienne. C'est parti d'une mixtape et d'une mixtape c'est devenu un 3 titres. D'un 3 titres c'est devenu un album. Et plus on avance, plus on devient mature, plus on voit les choses, on se complique plus sur les tâches. Et là, on ressent qu'aujourd'hui, l'album D'une vie à l'autre sort, quoi. On s'est toujours dit qu'on fera D'une vie à l'autre un, on fera peut-être des albums solo, mais on sera toujours l'un à côté de l'autre, qu'on a déjà prévu le volume 2, et si possible, volume 3. Et puis on peut aller jusqu'au volume 400 000. Disons que pour nous, il n'y a pas vraiment un endroit qu'on vise spécialement. Ça nous ferait justement la France, ouais, c'est un endroit on aimerait bien y aller et puis faire quelque chose là-bas parce que c'est un endroit où le rap se passe. Je suis né en France, j'ai de la famille en France et puis même, il y a quand même un vécu. Ça fait quand même, une quinzaine d'années que le rap existe en France et qu'il y a eu des disques qui sont sortis, des gens qui ont brisé des barrières. C'est un travail qui a été fait ici par exemple un groupe comme Sens Unique, mais il n'y a pas eu un suivi au niveau d'une scène, alors que la France, il y en a pour tous les goûts. Et puis maintenant, ouais. Mais je sais pas quel est le phénomène déclencheur. Je pense que c'est une réalité sociale qui colle avec un vécu qu'ont les gens là-bas et que c'est une musique qui leur a parlé. Et ce qui a donné une espèce de deuxième rap, mais c'est super formidable, je trouve. Ils sont hyper modestes, hyper discrets et pour moi très indépendants et très concentrés sur la réalité de leur époque. Ils ont une très très bonne culture et assise du rap américain. Ça, il faut vraiment le savoir. Ils sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils ont monté leur structure comme moi je l'ai fait, on a le même parcours. Et moi, dans cette structure, je me suis adapté à une vision de vie. Donc c'est pour ça que d'une vie à l'autre, c'est des tranches de vie. Moi, ce que j'ai fait, c'est suivre l'album comme un ami, un frère et puis aussi un observateur avec mon côté professionnel. Donc c'est cette vision journalistique, mais à la fois cinéphile, qui m'a intéressé dans l'art de l'écriture. Et la manière dont ils ont traité la musique, parce qu'il y a pas mal de compositeurs, puis ils restent en famille, tels que Pounet, tels que Hank. Il y avait pas mal de gens qui ont, au mieux de travailler sur des machines, proprement dit, tu prends un sample, tu le fais tourner, MPC, AK, ce que tu veux. Non, ils se sont attelés à faire venir des guitaristes,
à faire venir des violonistes? Ben, la musique, pour moi, c'est, comme je dis souvent, un relâche à nos problèmes.